wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. On va passer à la chronique e-administration tout de suite. Hassan, on va voir ton premier sujet. Effectivement, et c'était donc un sujet issu de l'atelier avec les décideurs sur la transformation digitale. Donc un atelier qui a rassemblé beaucoup de secrétaires généraux des ministères du gouvernement et également des directeurs généraux, des directeurs de services. Et donc l'objectif avec cet atelier, c'était vraiment de faire à la suite donc des différentes présentations qu'on a eu à faire au grand public, au DSI. Donc c'était aussi de leur présenter un peu notre offre de services et également la nouvelle vision de Sénégal numérique ainsi que les missions. Donc à l'issue de cet atelier, je vous propose de suivre donc l'élément qui a été réalisé par Fatou Sakho. Le Sénégal dispose d'un cadre et d'infrastructures pour une transformation digitale. L'administration est la première cible de Sénom qui, à travers cet atelier, invite les décideurs à une digitalisation harmonisée. Nous avons convié les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet des ministères de l'administration sénégalaise, mais également un certain nombre de directeurs généraux et des services importants dans notre pays pour vraiment échanger sur la nouvelle vision de Sénégal numérique, échanger un peu sur comment nous devons travailler de manière pragmatique pour vraiment garantir à l'administration une transformation digitale conformément aux orientations du président de la République. Grâce à ces équipements sur l'ensemble du territoire national, ces data centers, espaces numériques et près de 6000 km de fibres optiques, Sénégal numérique est aujourd'hui outillé pour accompagner cette transformation. Toutefois, les difficultés sont ailleurs. Si nous voulons transformer efficacement l'administration sénégalaise, il va falloir avoir une démarche collective au sein de l'administration, qu'on puisse éliminer les silos. On a des difficultés déjà dans la compréhension de ce que c'est la transformation digitale. On a également parfois des ressources qui ne sont pas suffisantes dans les administrations pour gérer cette transformation digitale. La digitalisation est la clé de la modernisation des services de l'État. Au-delà de la dématérialisation, les avantages et enjeux sont multiples. Dans le PSE, l'administration, la modernisation de l'administration est une réforme phare. Digital, c'est le support à partir duquel l'administration touche les intérêts des citoyens, les intérêts des usagers. Donc c'est extrêmement important pour l'administration, pour s'y hisser à la hauteur des enjeux, de subir cette transformation, d'être en compatibilité avec son environnement pour pouvoir répondre aux aspirations des usagers. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique peut signer en un clic 1000 actes. Vous imaginez, et ça a un impact extrêmement important sur la préservation et la consolidation d'un climat social apaisé. Déterminés à franchir ensemble le cap d'une administration rapide, pragmatique, avec zéro corruption, EG, DG et DC ont activement pris part à cet atelier d'échange et de concertation organisé par Sénégal Numérique en rapport avec le GIZ. Et on attend bien sûr que les décisions prises au cours de cet atelier soient suivies d'effets. Deuxième sujet, mais bien évidemment concernant toujours ce partenariat entre Sénégal Numérique et les structures de l'État, c'est la signature de convention qui a eu lieu à l'issue de cet atelier entre justement Sénum et le BOSS. Et le BOSS dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps sur un atelier d'orientation stratégique sur, de manière générale, la modernisation de l'administration. Et donc, dans l'optique de cette modernisation de l'administration à travers la digitalisation, le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent donc, a fait confiance à Sénégal Numérique SA pour l'accompagner donc dans la digitalisation de ces process. Je vous propose d'écouter les deux directeurs. En attendant qu'on revienne évidemment sur cet extrait avec les deux DG, saluer encore une fois ces différentes conventions qui sont signées entre Sénégal Numérique et les différentes structures de l'État particulièrement, parce qu'on l'a rappelé assez souvent sur ce plateau, la digitalisation, la numérisation, c'est ce qui va probablement nous faciliter, nous autres qui sommes évidemment les administrés, qui avons besoin de ces services-là, la rapidité également et nous garantir peut-être une certaine qualité de service
services aussi. En résumé, c'est la modernisation. Et donc, pour cette modernisation de l'administration qui, comme tu l'as si bien dit, profite aux citoyens d'abord, mais aussi également aux agents de l'administration. Donc, il faut la digitalisation. Et donc, l'acteur majeur de la digitalisation actuellement au Sénégal, c'est Sénégal Numérique SA, notamment pour notre administration, en termes de connectivité, en termes de dématérialisation des procédures, également en termes de sécurité informatique qui est devenu un enjeu de taille désormais. Donc, pour toutes ces problématiques, donc, certaines structures de l'État ont préféré la sécurité, c'est-à-dire travailler avec une autre structure de l'État qui dispose d'infrastructures donc destinées donc en tout cas à aller de l'avant dans cette digitalisation de l'administration, comme les data centers, les espaces Sénégal Service, la connectivité avec la fibre optique et toutes les autres applications développées par Sénégal Numérique SA pour accompagner les services de l'administration. On va suivre cet extrait maintenant des deux DG Sénégal Numérique et du boss PSE. Je me réjouis de renouvellement de cette convention qui va nous aider à franchir un autre cap. Parce que nous sommes dans la seconde phase du PSE. Nous fêtons cette année les 10 ans du PSE. Donc la première phase du PSE est passée. Nous sommes en train de préparer le PAP 3, le Plan national de développement, donc sur les 10 ans. La dernière phase, la dernière ligne droite, où le boss, avec le ministère de l'économie, est chargé de définir les projets et les réformes stratégiques qui vont alimenter la base du PSE pour la seconde phase. Et le numérique sera au cœur. Et vous serez au cœur. C'est une administration digitalisée et numérisée qui va favoriser l'équité territoriale, l'équité sociale, l'équité environnementale, sur tous les plans, l'équité économique et même politique. C'est une administration moderne. Une administration moderne, c'est avec vous qu'on va la construire. C'est pour ça que vous êtes au cœur de ce dispositif. Le BOSS est l'une des structures les plus digitalisées en fait de l'administration sénégalaise. Et ça, on l'a réussi grâce à vous. Sur la question de la modernisation de l'administration, où vous nous avez mis au cœur vraiment de la réflexion, c'est aussi vraiment un point qui est attendu par Sénégal Numérique. Parce que c'est une question sur laquelle nous travaillons presque depuis la création de l'Agence de l'informatique de l'État. Le numérique n'est pas tout simplement le fait de dématérialiser une procédure, mais c'est vraiment de repenser notre manière de donner les services à l'usager. Voilà, donc il faut qu'on repense tout ça, et c'est sur la base de cette réflexion qu'à la fin nous pourrons avoir des outils qui pourront répondre exactement aux problématiques sur lesquelles nous avons réfléchi. Le numérique, la digitalisation, ça forcément dans le milieu scolaire, c'est un sujet qui vous parle tout de suite, n'est-ce pas, Ibou? Ah oui, cela nous intéresse d'autant plus que actuellement on procède à l'installation de clubs scientifiques au niveau des établissements. Et il y a également les lycées TIC, et donc le lycée Bambey Serer en fait partie au niveau donc de l'IA de Diourbel, ce qui fait donc effectivement nous sommes demandeurs donc de ces services-là, et nous savons qu'effectivement cela participe à la formation de nos apprenants qui, peut-être à l'instar de ceux de Dakar, ont vraiment besoin donc de ce matériel-là pour pouvoir effectivement être performants. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez appuyer directement des écoles comme ça, Hassan? C'est possible? Tout à fait. Avec notre volet e-déchets et inclusion numérique, il nous arrive donc d'installer des salles multimédia informatiques donc, dans certains établissements. Ils sont au nombre de 300 actuellement, 300 salles qui sont déployées à travers le pays pour donc permettre aux étudiants en tout cas de s'habituer, aux élèves de s'habituer très tôt donc à l'outil informatique, tout ce qui est bureautique, navigation sur Internet et autres. Donc, et cela, c'est la suite logique du volet e-déchets de Sénégal Numérique SA qui récupère parfois du matériel peut-être un peu usagé ou bien un peu juste vieux, et donc on les reconditionne et donc on les met à la disposition de certains établissements scolaires, en plus du volet Smart Éducation de Smart Sénégal. Très bien, merci beaucoup mon cher Hassan. Wake up early in the morning, a long way but good because I gotta find